Les cours de Monsieur Petit. Notion de masse et de volume. Toute la matière qui nous entoure, l'eau d'une bouteille, des glaçons, ce qui constitue un clou, ou bien le gaz contenu dans un ballon, toute cette matière est caractérisée par le fait de posséder une masse notée petit m ou un volume noté grand V. Commençons par étudier la masse notée petit m. La masse permet de quantifier la matière, c'est-à-dire de la compter. Elle se mesure avec une balance. Comme toutes les grandeurs qui se mesurent, la masse possède une unité dans le système international. Cette unité est le kilogramme, noté kg. D'autres unités sont couramment utilisées, par exemple pour les petites masses, le gramme, tel que la masse d'un clou, ou pour les très grandes masses, la tonne. La masse d'un quart sera donnée par exemple en tonnes. Il est bien sûr possible de convertir une unité en une autre. Deux conversions sont importantes à retenir en cinquième, 1 kg égale à 1000 grammes et 1 tonne égale à 1000 kg. Nous utiliserons régulièrement la balance en cours. Il faut savoir la tarer. Lorsqu'on allume la balance, elle affiche normalement 0 g. En posant un récipient vide dessus, la masse de celui-ci s'affiche. En appuyant sur le bouton tare, nous allons remettre l'affichage de la balance à 0 g. La balance retranche d'elle-même la masse du récipient vide. Seule la masse de ce que l'on rajoutera dans ce récipient sera alors mesurée par la balance. Étudions à présent le volume noté V, qui est la seconde grandeur qui permet de quantifier la matière. Le volume correspond à l'espace occupé par un échantillon de matière dans notre environnement à 3 dimensions. Ainsi, un solide tel qu'un clou, un liquide tel que de l'eau liquide dans une bouteille ou bien un gaz contenu dans un ballon, tous ces échantillons de matière peuvent occuper plus ou moins d'espace, c'est-à-dire avoir un volume plus ou moins grand. Le volume peut se mesurer de différentes façons. Pour un liquide, il est possible d'utiliser divers appareils gradués, tels qu'une éprouvette graduée, ou bien certains appareils jaugés tels que la fiole jaugée. Et pour les petites mesures de volume, pour les petits prélèvements de volume, nous pouvons également utiliser parfois une pipette graduée. Pour mesurer le volume de solide, il va être possible d'utiliser des formules mathématiques lorsque le solide a une forme géométrique. En mesurant les dimensions de ce solide et en appliquant cette formule, on peut calculer le volume de ces solides. Pour un solide de forme quelconque tel qu'un clou, il faudra utiliser la technique de mesure de volume par déplacement d'eau. Le principe de la mesure de volume par déplacement d'eau sera abordé dans une autre vidéo. Comme toutes les grandeurs mesurables, le volume a également une unité dans le système international. C'est le mètre cube de symbole m exposant 3. Cette unité étant très grande, nous ne l'utiliserons quasiment jamais. Nous utiliserons régulièrement les décimètres cubes ou les centimètres cubes. Nous utiliserons également le litre de symbole grand L majuscule et toutes les unités qui en dérivent, notamment le millilitre de symbole petit m grand L majuscule. Pour finir, voici deux conversions qu'il te faudra connaître. 1 litre est égal à 1 décimètre cube et 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Cette vidéo est à présent terminée, je te souhaite maintenant un bon travail et je te dis à bientôt.